Dublin jour 5, et comme vous l'avez compris, ça rigole plus du tout autour des tables du main event. Ils étaient 231 joueurs restants au départ de ce D2 pour 125 places payées. Et plus la bulle approche, plus les bad beats sont douloureux. Mais heureusement, Winamax TV est là pour vous, à votre écoute. Le bouton relance de 23, la petite blinde paye. Je double 2 fois, je remonte à 180 000. T'arrives là, t'ouvres As-Valet, deuxième main. Je paye aussi au flop 4, 5, 7. Le mec il est quasiment mort. Comme on dit, j'ai serré les fesses. Oh, c'est dégueulasse. Bon, ok les gars, on veut bien être gentil, mais on a une émission à faire nous. Et puis prenez un peu exemple sur Laurent qui, bien que Bubble Boy du jour, repart content. C'est un très beau tournoi malgré tout. Pour une première participation, on ne peut être que satisfait. Satisfait également puisque qualifié pour le D2, Patrick Bruel. Mais il est là, Patrick? Oui donc, Patrick a longtemps squatté la table télévisée, de quoi mettre un peu la pression au youtubeur Best Marmotte. C'est quand même un peu une icône en France, plus que ça, donc c'était impressionnant. Vraiment très content de ces 2 heures en table télévisée. Des nouvelles du Team Pro dont malheureusement aucun membre ne survivra à ce D2. Le meilleur d'entre eux, Davidi, n'aura pas fait mieux qu'une honorable 28e place. À chaque break, on a profité d'avoir les pros sous la main pour jouer à un petit jeu avec eux. Pose une question bien gênante à ton collègue. Alors j'ai une question pour Romain. Est-ce que dans la maison du bluff, t'as couché avec une des participantes? Non, ce n'est pas vrai. Ma question est à Michel Abécassis. Est-ce que tu t'es tapé Carla Bruni? J'aurais bien aimé et ça a peut-être failli, mais non. J'ai posé une question à Gaël. Je me demandais si, il y a quelques années ici à Dublin, avec Harper, c'était dans son top 10. On avait beaucoup bu, donc je peux pas mentir sur celle-là. Bon, changeons de sujet. À 14h49, certains joueurs n'avaient toujours pas commencé leur nuit. 14h49 de la nuit, ouais, il est temps d'aller se coucher là, je crois. Il est temps d'aller se coucher. Parce qu'il y a hyper glouton ce soir, hein. C'est quoi ça? Hypoglouton. Et on peut dire que ça en motivait plus d'un. On est venu que pour ça, donc on va faire l'hypoglouton. Non seulement on va le faire, mais on va le gagner en plus. Of course, je serai là. Bien sûr, l'hypoglouton avec mon pote, on va le faire en équipe de 2. On est venu à 2, on va faire le tournoi à 2. Alors l'hypoglouton, c'est un concept que je ne connais pas. Le concept de l'hypoglouton XXXXXL est simple. Ah oui, il faut manger les boules. Donc toutes les boules que tu vois. Après, peut-être que pilule bleue, pilule rouge, c'est à toi de choisir. Il y aura forcément des protéines ou pas. Tu verras bien. Et sur le terrain, ça donne ça. Hypoglouton, manger pour gagner. Et c'est donc nos amis catalans qui, comme ils nous l'avaient annoncé, remportent le tournoi. Nous, on n'était pas venus pour enfiler des perles. Voilà, quand un Catalan il dit on fait. Nous, notre slogan c'est Sempre endavant, mai morirem. Voilà, toujours devant, toujours avancé. Les Catalans c'est comme ça, on est à fond dedans. Fin de journée en mode grand quiz avec Harper et Jeannot aux manettes et des questions, disons, surprenantes. Le japonais Masanobu, c'est un ami, détient le record du monde de masturbation sans pause. Quelle a été la durée de ce plaisir personnel? On vous demande une réponse en minutes. Voilà. On renverse un peu trop, c'est bon. Attention. Allez, à demain pour la finale et on vous laisse avec une petite blague. Ah, non. Vous savez qu'il y aura Patrick Bruel? Ouais, bah alors encore mieux. Il va pas toucher terre. Le pauvre Patrick. On va lui casser la voix. Hein, désolé. C'est les Catalans quoi. On peut rien faire contre des Catalans. On te fera un autographe à la fin. Voilà.